Bonjour Laurent Goater, ce n'est pas le conseiller consulaire, le conseiller des Français de l'étranger que nous recevons, c'est le membre et représentant de LR, de la droite classique entre guillemets en France. Nous faisons un petit tour d'horizon des forces politiques en présence face à la réforme des retraites proposée par le gouvernement qui occupe beaucoup le paysage politique français en ce moment. Quel Bien est le sûr. point de vue de LR? Quels sont les points de convergence, les points de divergence que vous pourriez avoir avec ce projet de réforme? Alors LR est un parti de gouvernement, c'est-à-dire qu'LR estime que, il y a une responsabilité générationnelle sur l'environnement et sur l'équilibre des comptes publics. Donc, à l'époque où, l'espérance de vie, des Français est de plus en plus longue, LR ne peut pas effectivement maintenir un système selon lequel on prend sa retraite à 60 ans, voire souvent beaucoup plus tôt, que cela en fonction d'un certain nombre de régimes. Donc LR a très clairement toujours estimé qu'il était nécessaire de faire une réforme des retraites. On se rappelle aussi qu'LR a porté, LR avant l'UMP et le RPR ont porté différentes réformes des retraites. Ça n'est pas LR qui a choisi en 1981 de passer la retraite de 65 à 60 ans, c'est bien François Mitterrand et le Parti socialiste, et ça a participé, avec beaucoup d'autres choses, à un effondrement économique de la France, qu'on paye toujours aujourd'hui et qui est clair. Donc, la posture de LR, elle est très claire. On n'est pas resté dans une logique d'opposition dans le cadre de la réforme des retraites. On a été voir la Première ministre, Madame Borne. C'est Éric Ciotti, le président des Républicains, qui a effectivement porté cette délégation. Nous avons assumé la volonté de négocier avec la majorité présidentielle une réforme des retraites qui soit conforme à nos attentes de responsabilité par rapport au compte public. Donc, dans l'ensemble, vous êtes plutôt favorable à cette réforme. Quelles sont les choses qui vous semblent manquer ou qui pourraient être ajoutées? On rappelle encore, hein, 64 ans, 43 annuités, fin des régimes spéciaux, ou en tout cas une grande partie des régimes spéciaux, qui sont les trois grands axes de la réforme. Y a-t-il des choses qui vous paraissent manquer ou qui vous paraissent à éviter? Non, mais il faut être bien vigilant sur ces axes-là, parce qu'on voit bien sur les réformes spéciaux, par exemple, ou sur les régimes spéciaux, on voit bien que le gouvernement est mou du genou. Et donc, effectivement, on est extrêmement vigilant par rapport à cela. Ça n'est pas aux contribuables en général de financer effectivement les retraites qui ont été données parfois à 50 ans à des personnes comme Madame Hidalgo. C'est pas possible. Donc, nous sommes vigilants par rapport à ça parce qu'on a bien compris que sur un certain nombre de points, le gouvernement est mou du genou. Donc, on va tenir les fondamentaux par rapport à ce point-là. On a beaucoup insisté sur les carrières longues. Donc, effectivement, vous parlez de 43, c'est déjà une concession qui a été admise par le gouvernement sur la demande de LR. Et on veut d'une certaine manière qu'il soit très important qu'avec cette réforme de retraite, on assure notamment aux agriculteurs et on assure à des gens qui auront travaillé effectivement 44 ans toute leur vie et qui auront effectivement travaillé et pas seulement effectivement été chercher des allocations. On veut assurer effectivement que ces personnes aient une retraite décente. On a parlé de 1 200 € et c'est très important que la réforme des retraites permette effectivement que là où le contribuable doit payer, parce que malheureusement les retraites, au fur et à mesure de l'évolution de l'âge de l'espérance de vie, les retraites vont de toute façon peser sur le budget de l'État, mais il faut effectivement que cet argent-là soit utilisé pour assurer un équilibre et pour assurer une justice par rapport aux différents contributeurs. Merci beaucoup, Laurent Goater. On suivra de près ce dossier. N'hésitez pas à revenir intervenir sur le sujet. À très bientôt. À bientôt, merci Jean-Guillaume. La French Radio. Portugal.